Et c'est Hervé Gattegno, toujours à la même heure, et nous aimons. Hervé, bonjour. Bonjour. Les autoroutes, vous dites, ce matin, il ne faut jamais faire confiance à Ségolène Royal. Mais vous êtes sûr ou pas? Vous savez, Ségolène Royal, elle met souvent en avant son expérience. Nous avons notre expérience de Ségolène Royal. On ne peut plus se laisser avoir par ces effets d'annonce. Elle prend, vous savez, c'est toujours la même technique. Elle prend l'opinion à témoin pour dénoncer les méchantes sociétés qui augmentent leur prix. Elle l'a fait avec la SNCF, avec EDF, avec les sociétés d'autoroutes. Elle fait rempart de son corps pour empêcher ce racket scandaleux. Et puis à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Tout augmente comme c'était prévu et Ségolène Royal rase les murs. C'est ce qui va se passer sur les autoroutes. Pourquoi? Parce que la position qu'elle a fait prendre au gouvernement, elle ne tient ni juridiquement ni économiquement. Donc elle n'est pas en ce moment à la recherche d'une solution, elle est à la recherche d'une communication. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, elle voulait même la gratuité des péages le week-end. Avec Ségolène Royal, ce sont surtout les promesses qui sont gratuites. Oui, c'est ce qu'elle avait dit ici. Je me souviens très bien, elle est toujours l'une des personnalités de gauche les plus populaires auprès des Français. C'est vrai. Il n'empêche, est-ce que la raison principale de son crédit n'est pas qu'elle donne la sensation, l'impression de ne jamais baisser les bras? Oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'énergie, il faut reconnaître, de l'énergie renouvelable d'ailleurs, puisqu'elle est ministre de l'écologie. En fait, elle est tellement sûre d'elle qu'elle doit croire sincèrement qu'elle peut bousculer des montagnes, des administrations, des sociétés privées, même quand ces sociétés ont des contrats parfaitement réguliers. On l'a vu avec l'affaire de l'écotaxe, qui a quand même coûté plus d'1 milliard aux contribuables français, et on va le voir à nouveau avec les sociétés d'autoroutes. Il y a surtout beaucoup d'amateurisme et de démagogie dans sa façon de faire. En décembre, elle a fait semblant de s'opposer à la hausse des tarifs de la SNCF alors qu'elle l'avait validé sans sourciller. Le secrétaire d'État au transport, qui est placé sous ses ordres, en quelque sorte, Alain Vidalis, à l'époque, il était tellement furieux qu'il a voulu donner sa démission. C'est François Hollande qui a dû le rattraper par les bretelles et qui a dû étouffer l'affaire. Bon, alors sans doute que Ségolène Royal ne baisse pas les bras, mais quand vous la regardez fonctionner, les bras vous en tombent. Elle n'est pas la seule, concernant les autoroutes, à avoir dit que les sociétés qui détiennent les concessions abusent de la situation. Il y en a un, Nicolas Dupont-Aignan, tiens, qui ne cesse et d'autres. Non, François Bayrou, il conteste le contrat. Il conteste le contrat en disant que ce contrat n'aurait jamais dû être signé. Cela dit, ça c'est vrai, hein. Il n'aurait jamais dû être signé comme il a été signé. On a bradé pour des raisons budgétaires à l'époque. Dominique de Villepin. Bien, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je disais, elle n'est pas la seule à avoir dit que les sociétés qui détiennent les concessions abusent de la situation et font des profits démesurés. Vous pensez qu'on ne peut rien faire? Écoutez, il faut dire les choses. Vous en avez dit un morceau, Jean-Jacques, mais il faut compléter. La droite et la gauche partagent la responsabilité de cette situation. Et moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que cette situation est scandaleuse en soi. C'est le gouvernement Jospin qui a engagé les premières privatisations. Alors, c'était des privatisations partielles, hein, les privatisations d'autoroutes. Puis Dominique de Villepin a continué. Alors, c'est vrai que c'était le patrimoine des Français. Mais à l'époque, l'objectif, c'était de désendetter l'État. Bon, donc ça a en partie fonctionné. Pour revenir en arrière maintenant, il faudrait des milliards. Et chacun sait que l'État français ne les a pas, ces milliards. Alors s'il s'agit d'augmenter les impôts pour ne pas augmenter les péages, franchement c'est un peu absurde. Tout ce qu'on peut demander aux sociétés d'autoroutes aujourd'hui, ce sont des investissements, mais ils sont déjà prêts à les faire. Donc Ségolène Royal, elle va présenter ça à l'arrivée comme une grande victoire personnelle, mais ça revient à maintenir des concessions d'autoroutes contre des concessions financières. Oui, Ségolène Royal se dit incontournable au gouvernement. Même si je voulais partir, on me demanderait de rester, déclare-t-elle dans une interview au journal Sud-Ouest. Elle se pousse du col. Oui, évidemment que oui, et comme d'habitude. Mais le pire, c'est qu'elle n'a pas tout à fait tort. C'est vrai qu'elle a un statut au gouvernement qui visiblement l'autorise à dire et à faire à peu près n'importe quoi sans être remise à sa place. Alors on comprend bien qu'en se présentant ce week-end comme indélogeable du gouvernement, elle prend les devants dans l'hypothèse d'un retour des Verts au gouvernement. Autrement dit, le message, il est clair. Hein, il n'est pas question que je laisse ma place à qui que ce soit. Et d'ailleurs, Ségolène Royal se considère comme la meilleure écologiste de France. Il n'empêche que je vous fais quand même observer que c'est Laurent Fabius qui pilote la conférence climat prévue pour la fin de l'année à Paris. François Hollande visiblement juge que ce rendez-vous est trop important pour le confier à des écologistes ou à Ségolène Royal. Alors Ségolène Royal, elle se vante aussi dans la même interview de Sud-Ouest de ne jamais s'en laisser compter. François Hollande doit savoir que c'est sur elle qu'il ne faut jamais compter.